Bonjour et bienvenue sur les activités en ligne de la Turbine Science. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer ensemble du colorant alimentaire naturel pour mettre de la couleur dans vos plats. Pour cela, nous avons besoin d'un demi-chou rouge, d'un citron ou de vinaigre, de bicarbonate de soude et de 300 g de riz. Côté ustensiles, il nous faut une planche découpée et un couteau, un saladier, une casserole et pour finir, une passoire. Pour commencer, découpez le chou en morceaux fins à l'aide du couteau. Placez le chou dans la casserole et couvrir d'eau. Laissez cuire 30 minutes, puis égouttez-le. Récupérez le jus de chou, celui-ci peut se garder plusieurs jours au réfrigérateur. Répartir le jus de chou rouge dans 3 récipients. Dans le premier, laissez le jus de chou rouge nature, la couleur doit être violette. Dans le second récipient, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude. N'en mettez pas trop, cela pourrait donner du goût. La solution devient bleu-vert. Dans le troisième récipient, y ajoutez le jus d'un citron. La solution devient rose. S'il n'y a pas assez de liquide, complétez avec de l'eau. Divisez la quantité de riz en 4 parts égales. Faites-en cuire une dans de l'eau normale, la seconde dans le jus de chou rouge, la troisième dans le jus de chou rouge et le citron, et la quatrième dans le jus de chou rouge et le bicarbonate. Vous obtenez alors 4 riz de couleurs différentes. Un blanc, un violet, un rose et un vert. Mais pourquoi la couleur change-t-elle? Le pigment qui donne sa couleur rouge au chou, que l'on appelle anthocyane, est sensible à l'acidité. Cette acidité se mesure à l'aide du pH. De 1 à 6, on parle d'éléments acides, à 7 d'éléments neutres, et de 7,1 à 14 d'éléments basiques. En contact avec un élément acide comme le citron, le jus de chou rouge devient rose. En contact avec un élément neutre comme l'eau, le jus de chou rouge reste violet. Pour finir, si on le met en contact avec un élément basique comme le bicarbonate, il devient bleu-vert. L'acidité joue un rôle primordial dans la digestion des aliments. Dans la bouche, la salive acide et la mastication vont découper les aliments en petits morceaux. Ils arrivent ensuite dans l'estomac, milieu très acide de pH 1,5, où ils vont être digérés et réduits à l'état de nutriments. Grâce à leur petite taille, ces nutriments vont être absorbés par l'intestin et finir dans le sang. Les déchets seront éliminés par la suite par le côlon. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux.